Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Prison Toys. Prison Toys qui a le vent en poupe pour le moment. Les réalisations finales sont exceptionnelles par rapport au prototype. À se demander même si au lancement du proto, ils nous lâchent un head sculpt complètement dégueulasse pour ne pas avoir de problème avec les ayants droit. Par contre, lorsque le produit final sort, on prend une grosse claque recto-verso. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on a eu les visuels finaux de Edouard aux mains d'argent. J'ai eu l'impression de voir une Inart ou une figurine Hot Toys artisan, tellement la qualité du sculpte et des cheveux est exceptionnelle. Hâte de vous la faire découvrir en vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à Akira, mais d'après ce que j'aurais pu comprendre, une interprétation d'Akira. Le visage serait modernisé un petit peu comme si on l'avait refait en 3D. Peut-être justement qu'il a été refait en 3D et que je ne suis pas au courant. Si c'est le cas, vous me le direz. Akira, moi, j'ai pas spécialement de relation avec ce personnage. Je connais forcément les traits du personnage dans l'animé et dans le manga. Je connais également la moto, mais je n'ai jamais vu les animés ou l'animé et je n'ai jamais lu les mangas. Donc je compte sur vous, forcément pour compléter la vidéo, si j'ai quelques lacunes dessus. Visuel de la boîte, juste Prison Toys. De nouveau une figurine totalement sans licence, mais Prison Toys s'en moque complètement, mais nous met le vrai titre de la licence, Akira. Lui, je pense pas qu'il s'appelle Akira, lui, je pense qu'il s'appelle Kaneda ou quelque chose dans le genre. Mais à nouveau, corrigez-moi. L'ombre noire, des petits designs rouge et noir tout autour, une petite pilule, certainement un rapport avec l'animé ou le manga, good for ill, donc bon pour la santé, mauvais pour l'éducation. Les warnings habituels, on revient sur le visage, sur le côté, à l'intérieur du noir, il y a également plein de petites parties où l'on voit le dessin de la licence, au-dessus Akira, en dessous pareil, une boîte slipcover. Là, on a un dessin du personnage représenté et ressemblant au manga, les warnings, Prison Toys noir et blanc, et un petit cercle avec énormément de refs au manga. Motor Sickle Boy, c'est comme ça que s'appelait la figurine lors de la précommande. À l'intérieur, regardons ce qu'il y a, et en ouvrant, je remercie mon poteau Julien qui me permet de faire la vidéo. Sans lui, la vidéo n'existerait pas, et je pense que cette vidéo, enfin, je l'espère, va être appréciée par beaucoup de monde. Allez, hop, j'ouvre. La figurine lors de la précommande était également teasée dans les visuels avec la moto. Mais il était bien mis, par contre, dans les inscriptions sur le bas, que la moto n'était pas inclue et n'était pas prévue. Il nous avait déjà fait le coup avec le Ghost Rider, où il nous avait mis Coming Soon sur la moto, et elle n'est jamais sortie, parce que la figurine de Ghost Rider a fait un gros bid, malheureusement, chez Prison Toys. Donc là, au moins, ils ont été honnêtes dès le départ. Si vous voulez la moto, il faudra se diriger vers celle peut-être de Medicom, ou une autre marque qui l'aurait sortie dans le passé, puisque forcément, si la figurine a été exposée avec la moto, c'est qu'elle existe dans une autre marque. Nous avons deux étages, bon bah c'est simple, hein, figurine, deux sculptes, les lunettes et différentes mains. Et puis ici, toujours l'énorme socle Akira de Prison Toys et son énorme gun. Allez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Les différents éléments avec la figurine, commençons par, comme je vous ai dit, l'énorme socle. Moi, je suis pas ultra fan parce que vous n'en mettez qu'une dans une Detolf. La Detolf, on sait, malgré qu'elle n'existe plus chez Ikea, que ça reste quand même l'étagère de prédilection des collectionneurs 1/6. Donc, une comme celle-ci, vous en mettez qu'une. Par contre, il est très joli, superbe stickers, bien collé, ultra qualitatif, Akira, et puis un petit paysage rouge et noir. Par devant et aussi, on retrouve une petite plaque métallique avec Akira et l'inscription. Il y a un petit plastique par-dessus, je le laisse pour le poteau Julien. Rien en dessous, rien sur les côtés. Et la petite tige habituelle pour exposer la figurine. Nous aurons ensuite 6 mains au total, donc 2 sur la figurine et puis 4 mains supplémentaires. Au niveau des mains, une main gantée avec un brassard sur le dessus. On a des mains pour tenir les guns, des mains fermées et sur la figurine, 2 mains relâchées. Texture sur les mains qui fait vraiment comme si les gants étaient à même la peau en latex. Une paire de lunettes de motard avec un petit élastique sur l'arrière. Les vitres sont un peu floues et j'espère qu'elles ne font pas effet loupe. On verra lorsqu'on en met sur le visage du personnage. Alors, l'arme d'Akira est ici, énorme gun, reliée à une grosse cartouchière, certainement dans laquelle il y a les munitions. Les petits viseurs ici au-dessus, c'est assez simple au niveau de la peinture, c'est tout noir et juste de petits boutons rouges ici et là. 2 visages avec la figurine, regardons ça en détail. Premier visage, le voici. Donc comme je vous ai dit, pour moi c'est une version ultra modernisée. Est-ce que c'est un choix du créateur et de Prison Toys? J'ai pas la ref. Ou est-ce que c'est peut-être une création un petit peu comme fait Toyman sur
Instagram qui réalisent des personnages en 3D réalistes. On avait eu Woody, on avait eu Tintin et d'autres personnages. C'est un petit peu à ça que me fait penser cette réalisation de Kaneda. Par contre, elle est super jolie. Alors, au niveau des yeux, quand je les ai vus au début, j'ai cru qu'il y avait un système perse, qu'on pouvait les orienter parce qu'on a l'impression d'avoir des yeux de verre et pas des yeux peints. Je n'ai par contre pas vu d'endroit où l'on peut démonter, c'est complètement sculpté, donc ça donne vraiment l'effet d'œil de verre, mais ce ne sera pas orientable. Les cheveux, regardez le sculpte, c'est ultra méga propre, peinture, couleur de peau, le petit smile. Première tête. La deuxième, eh bien c'est la même chose, à part qu'il a un œil, non pas en train de faire un clin d'œil, mais je pense qu'il doit avoir un œil pété, peut-être suite à un combat, suite à un coup ou quoi que ce soit, mais ça fait vraiment cet effet. Maintenant, si c'est le cas, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit un petit peu bleu? À nouveau, j'ai pas la ref. Tout ce dont je peux vous parler, c'est niveau réalisation et qualité. Et là, on est vraiment sur du très haut de gamme. Je kiffe, vraiment je kiffe. Alors, regardons ce que je vous disais tout à l'heure. Prenons les lunettes et si on les met sur ses yeux, est-ce que l'on a un effet loupe qui grossirait les yeux et lui faire des yeux comme si quelqu'un était complètement biglouche? Ouais, c'est un petit peu ce genre-là. Bon, les lunettes, moi, je les mettrais pas. Regardez comment ça grossit les yeux. On a l'impression qu'il a des hublots d'avion, le pauvre. Sur la tête, peut-être. Allez, voilà, ce genre-là sur la tête. Mais devant les yeux, pour moi, c'est un gros non. On regarde la figurine. La figurine, la voici. Alors, concernant les matières, au toucher, on peut avoir l'impression que c'est du simili. À l'odeur, c'est clairement du cuir. Et puis, j'ai posé la question à Prison Toys, qui m'ont dit, non, real leather, ils m'ont répondu. Donc, ça me semble quand même ultra fin. Maintenant, il y a différents types de qualité de cuir. Est-ce que c'est du cuir fin? Peut-être. L'avenir nous dira si la figurine tient dans le temps. Au niveau des bottes, on est sur des bottes plastiques, imitation cuir. Le pantalon, lui, est full cuir avec également les petits patchs sur les genoux. Niveau couture, c'est très propre et on voit également bien le grain du cuir dans le pantalon. À l'arrière, c'est cousu, il y a les petites poches ici sur le côté, les petites mains relaxées, le body est très slim et il fonctionne parfaitement avec le personnage et on peut voir qu'au niveau des avant-bras, c'est également superbement texturé et des fins avant-bras pour faire le look adolescent du personnage. Sa veste typique de motard avec les 3 buckles qui sont juste ici. Est-ce qu'on peut ouvrir la veste? Je vous dirais que oui. Voilà, sur des petits... Ok, c'est pas des scratchs. C'est uniquement des petites attaches en métal et en dessous, on retrouve également un petit t-shirt avec une fausse fermeture éclair. La ceinture de colle qui revient ici devant, bonne petite pliure ici également au niveau du design. Et puis sur l'arrière, on retrouve le logo qu'on avait sur la boîte, bon pour la santé, mauvais pour l'éducation avec la pilule. Eh bien, on se fait une ou deux pauses, on regarde ça ensemble. Petit tour sur la figurine 360 degrés, sans pose particulière, sans accessoires, juste pour vous montrer, sortie de boîte, à quoi ressemble la figurine, des pieds jusqu'à la tête. Tailoring, vraiment parfait. Je vous mens pas qu'habillé de la sorte, est-ce que ça a un sens ou pas? Mais j'ai l'impression de voir Michael Jackson dans le clip Thriller. Il était habillé de la même manière, pantalon rouge, veste rouge, avec même chose, les parties sur les épaules un peu similaires. Est-ce que c'est un rapport? Peut-être. Allez, on lui donne vie à cette figurine, mais regardez-moi ça. Ça promet. Première petite pose sur la figurine, lunettes sur la tête et puis forcément son énorme gun dans la main. Deuxième petite pose sur la figurine, elle est quand même ultra badass. Elle a un look et j'aime vraiment la modernité qui a été apportée au visage. Elle est vraiment badass. Après l'interprétation, je sais que ça dérangera peut-être certains. Je l'avais vu chez JND pour la Guts, etc. Mais si on la prend telle qu'elle, avouez qu'elle a quand même un certain look. Attendez, j'ai peut-être dit une connerie tout à l'heure, c'est peut-être pas un œil pêcheté ou autre, c'est peut-être un œil fermé pour viser. Parce que lorsque je mets l'espèce de bazooka sur son épaule, qui est en plus prévu pour être posé sur l'épaule, vu l'arc qu'il y a dans la partie arrière de l'arme, et il y a un viseur. Et quand je mets comme ça, j'ai l'impression qu'il est en train de viser avec son arme, et que ce serait pas un œil pété d'une bagarre. Dites-moi si je me trompe, est-ce que c'est œil pété de bagarre, ou alors est-ce que c'est œil de visée? On s'arrêtera là-dessus les amis, je vous fais tourner la figurine à 360 degrés pour conclure sur cette Prison Toys Akira Kaneda. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous complétez la vidéo comme d'habitude dans les commentaires sur mes lacunes, sur le personnage, réinterprétation de Prison Toys, une interprétation d'un nouveau manga peut-être 3D sorti il y a très peu de temps, version modernisée, ou totalement autre chose, vous me dites tout ça. Dans les commentaires, si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et puis si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Encore un remerciement à Julien et chacun d'entre vous d'avoir regardé cette vidéo. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!